Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler truffes, on va parler papates, on va parler chiens. Alors venez, ça va être sympa. She was done up in leather and breathing her fire, yeah. She was out on the floor taking everyone higher, yeah. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mes chiens. Ils ont eu des histoires de vie pas communes parce que c'est des petits chiens qui ont été abandonnés, qu'on a récupérés. Donc celui-ci, oh mon gros bébé, à la SPA. Et mon autre chien, Sam, que vous voyez pas souvent parce que je vais vous l'expliquer pourquoi. On l'a récupéré, il était attaché à un arbre juste à côté de la maison avec une ficelle bleue. Donc tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire de ce petit chien qui est derrière moi. Lui, il a de la chance, il vit dans la maison, il dort dans les lits, hein. Donc voilà, donc je vais vous raconter l'histoire de Floki. Donc Floki est arrivé ici il y a 2 ans, au mois de juillet exactement. Car suite à la mort de mon ancien chien, j'ai voulu en prendre un tout de suite parce que ma maison n'était plus ma maison. Clairement, je ne reconnaissais plus ma maison. Il n'y avait plus de vie où je vivais et clairement, il me fallait un chien. Il me fallait clairement un chien. J'ai toujours vécu avec des chiens. On est monté presque jusqu'à 5 chiens en même temps chez nous. Donc, pour moi, c'est obligatoire un chien dans une maison. Sinon, la maison n'a pas de vie, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas d'odeur. Elle sent pas le poil de chien et elle sent pas les papates. Hein? Ah oui. Pour moi, une maison sans chien, c'est une maison sans amour. Donc c'est pour ça que le 20 juillet, nous sommes allés visiter la SPA de Saint-Dizier. Donc nous y sommes allés sans grande conviction. Parce que avec la tristesse de la perte de mon ancien chien, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi d'aller voir des autres chiens directement. Mais il le fallait parce que sinon j'allais péter un plomb, clairement. Donc on a été aussi voir des petits chiots. Et en fin de compte, vous savez ce qu'on dit, hein, il y a beaucoup de chiens qui sont abandonnés. Donc on a été voir les chiens de la SPA juste après les petits chiots. Et pour vous dire, il y en a beaucoup qui diraient « Oh oui, mais on craque souvent sur les petits chiots, les vieux chiens, on les prend pas. » Eh bien c'est tout à fait faux parce que j'étais désespérée, j'ai fait 3 refuges et j'ai pas trouvé un seul chien qui me correspondait. Je suis retournée faire un tour à Saint-Dizier du coup le même jour parce que du coup je voulais absolument trouver un chien ce jour-là. Je voulais pas repartir chez moi en me disant que j'allais pas avoir d'amour prochainement dans ma vie quoi. Du coup nous y sommes retournés, on a parlé un peu avec la responsable de la SPA. Donc elle nous a dit qu'elle avait un chien qui pourrait nous correspondre mais que c'était compliqué vu que c'était un chien qui venait d'arriver, donc il est arrivé le même jour de la mort de mon chien. Donc directement ça a fait tilt dans ma tête, je dis je veux le voir parce que c'est un signe. Oui je sais, je suis barge avec les animaux mais je les adore tellement que voilà. Donc vu que je me suis dit que c'était un signe, j'ai dit je veux absolument le voir. Elle m'a dit le souci c'est que c'est un petit chien qui nous a été apporté et attaché à la porte de notre SPA et suivant la loi ils sont obligés de le garder 7 à 8 jours en fourrière pour être sûr que le chien ne sera pas réclamé. Des fois que ce soit quelqu'un qui l'ait récupéré et qui l'ait déposé là pour que ses propriétaires le retrouvent. Donc du coup on a quand même vu le chien. Donc tout de suite Floki nous a accueillis, hein, il nous a accueillis à bras ouverts. Il nous a fait une fête comme s'il nous connaissait depuis 15 ans, vu que j'y suis allée avec mon père. Et du coup, la dame de la SPA nous a dit si vous voulez, s'il n'est pas parti dans 7 jours, je vous rappelle. J'ai dit non mais
c'est moi qui vous rappellera parce que je vous mets une réserve dessus et c'est clair, je le veux ce chien-là. Il m'a accueilli comme si j'étais déjà sa maman, donc voilà, c'est pour ça, ça m'a tellement touchée. Les autres chiens, ils sont peureux, voilà, des fois c'est impressionnant d'aller dans une SPA parce qu'on ressent la tristesse des autres chiens, on ressent leur passé. C'est vrai qu'il y a des chiens, ils n'ont pas eu la belle vie, hein. Il y en a un, il avait une patte coupée. Il y a une mémère. Bon, après, voilà, c'est comme ça, mais c'est des chiens, ils ont bon cœur. Et c'est des chiens qui doivent réapprendre à être aimés par l'homme et à donner leur confiance à un homme. Parce qu'il y a des chiens qui ont été battus, il y a des chiens qui ont été maltraités, il y a des chiens qui ont été affamés. C'est vraiment horrible de voir ça. Donc, les 7 jours ont passé. À peu près tous les 2 jours, on allait voir le chien pour qu'il se familiarise avec nous. Donc, on allait faire des promenades avec d'autres chiens, etc. Pour vraiment qu'il s'imprègne de nous. Il faut vraiment que le chien s'imprègne de nous. Donc, c'est vrai que quand on est arrivé pour le chercher le jour de l'adoption, le chien était tellement heureux de nous voir et qu'on reparte avec lui que ça nous a fait chaud au cœur, mais d'une force. Donc on a signé les papiers, on a payé le chien, vu qu'on est obligé de payer pour un chien, mais c'est rien du tout, parce qu'en fin de compte, vous payez les vaccins, la castration, et très peu pour le refuge, parce que du coup, c'est des examens qui coûtent quand même assez cher, une castration, des vaccins. Après vous payez sûrement une petite rente, mais c'est vraiment limite quoi. Genre pour un gros chien comme ça, on a payé je crois 120 euros, ouais. Donc c'est rien du tout, 120 euros pour un chien. Surtout que c'est une bouille d'amour et c'est pour eux continuer à pouvoir récupérer d'autres chiens. Donc c'est vraiment rien du tout comparé à l'amour que le chien va vous donner ensuite quoi. Et au moins vous le sauvez d'une situation qui n'a pas choisi. Donc petit voyage en voiture qui s'est très bien passé. Arrivé à la maison, pour pas que le chien soit perdu, on l'a lâché tout de suite. Vu que nous on vit dans les bois, clairement on n'a pas de voisins, donc voilà, on l'a lâché tout de suite. Le chien a fait du repérage, il est rentré dans la maison tout de suite. C'est ça qui nous a étonnés d'ailleurs, parce qu'on avait l'impression qu'il connaissait la maison, comme s'il y avait déjà vécu. Il savait où étaient les chambres, il savait tout. Il était déjà grimpé dans le lit, il était déjà fin heureux. Donc ça nous a vraiment surpris avec mon père. Du coup après on lui a fait faire une petite balade du propriétaire, donc c'est-à-dire on l'a emmené dehors, on lui a fait, en gros il a marqué son territoire, histoire de savoir où qu'il est, et on lui a bien fait comprendre qu'il était en sécurité et qu'on l'abandonnerait pas à nouveau. Donc une fois la petite visite passée, le chien n'était pas stressé, mais vraiment pas du tout. En fait on aurait cru qu'il était réellement comme chez lui déjà, il connaissait la maison, les endroits où était la gamelle, tout. C'était vraiment impressionnant. Il devait sentir, je pense, l'odeur de mon ancien chien, donc du coup ça lui a permis d'être rassuré aussi. Donc les jours ont passé. Première sortie en laissant le chien tout seul à la maison. Quand on est rentré, on a eu une très grosse surprise parce que c'est un chien qui a été abandonné, donc on ne sait pas son passif, on ne sait pas s'il fait des dégâts. Donc on s'est bien rendu compte qu'il faisait des dégâts dès qu'on n'était pas là. Donc des pipis, des cacas, du dégrimonage de chaussures, mais il est très malin, il a toujours été très très malin. C'était une chaussure par paire, c'est-à-dire il ne dégrimonnait pas juste la paire de chaussures qui traînaient. Ah non, non, il prenait une chaussure de chaque paire de chaussures qui traînait et il bouffait une seule paire, une seule chaussure, pardon. Donc au début, gros dégâts, on a dû acheter des chaussures en rab, les jouets, ils étaient dégrimonés, clairement. C'est un chien, dès qu'on est avec, ça va. Il est très calme, il dort, comme là, hein. Il bouge pas, il est vraiment très gentil. Mais par contre, dès qu'on le laissait tout seul, c'était horrible. Il nous faisait des dégâts énormes. Parce qu'en fin de compte, il avait vraiment peur qu'on l'abandonne à notre tour, quoi. Il était tellement heureux qu'il avait peur qu'on l'abandonne. Et ça a duré donc jusqu'à peu près au mois de décembre. Au mois de novembre. Je ne sais plus. Oui, ça a duré jusqu'au mois de novembre.
c'est le mois auquel on a récupéré donc le gros Sam. Donc c'était un matin d'hiver, il faisait très froid, je me souviens, j'allais au boulot, donc voilà. J'étais prête pour aller au boulot, j'étais habillée en propre, hein, nickel. Hein. Et, et là, il y a un des chasseurs, vu qu'on habite juste à côté d'une cabane de chasse, il y a un des chasseurs qui vient toquer à notre porte et qui nous dit oui, bon bah Margot, t'as ton chien qui est dehors, qui est lâché. J'ai dit mais non, c'est pas possible, mon chien est dans le canapé. Et il me dit non, non, mais tu sais, le gros noir, donc le fameux chien que j'ai perdu il y avait pas si longtemps que ça. Donc du coup, ça m'a choquée. J'ai fait mais c'est pas possible. J'ai dit, ce chien là, il est mort, il peut pas te sauver quoi. Je dis voilà. Il me dit mais si, il y a le même chien qui est juste à côté de Rainval, donc c'est la carrière souterraine qui est juste à côté de chez nous. Et du coup, ben je dis bah écoute, je vais aller voir et puis on va voir ce que c'est quoi. Je dis mais ça peut pas être mon chien. Mais du coup ça m'a tellement remué le fait qu'il l'ait pris pour mon chien, ça voulait dire qu'il lui ressemblait quoi. Du coup ben j'ai dit à mon père alors prends la voiture, on y va, on va le chercher. Du coup je suis arrivée, le chien était un peu craintif mais du coup il m'a très bien accueilli. J'avais ramené des petites croquettes, j'avais ramené des petits bonbons pour chien. Donc voilà, le chien il m'a super bien accueilli, il était un peu peureux, un peu voilà, puis vraiment très efflanqué, très maigre. Euh, c'est un chien, de toute façon je vous mettrai des vidéos de quand il est arrivé parce que du coup j'ai dû l'attacher vu que bah il se sauvait partout et puis il décrimonait tout ce qu'il trouvait vu qu'il avait très très faim. Donc les poubelles ils sont passées, tout y est passé. Donc c'est un chien que j'ai attaché parce qu'on savait pas d'où il venait, on pensait que c'était un chien de chasse. Et en fin de compte, on a regardé, on l'a examiné. Donc, je vous rappelle la situation, 9h du matin, je partais au boulot, crépi de merde du coup, sur mes habits tout propres de boulot, hein, plein de boue, tout ça. Le chien, je regarde comment il a, comment il va, s'il est pas un peu malade, des fois qu'il soit un peu, qu'il ait chopé une maladie avec des renards ou on ne sait quoi. Non, le chien va très bien, il fait la fête, il est content, il se laisse caresser, il se laisse patouiller, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, je regarde, et en fait, c'est un chien qui a le poil très long. C'est un type Golden, bah de toute façon vous allez le voir, je vais vous mettre des photos de lui, hein. Sauf qu'il est noir et tout son poil était emmêlé, il avait des dreads de boue quoi, genre il était vraiment, il avait des maclottes de boue collées après lui, il arrivait même pas à faire sa crotte parce que du coup c'était tellement collé tout partout, les poils de la queue, tout était emmêlé par la boue et il était tout affaibli, il tremblait et tout, vraiment j'ai retrouvé dans un piteux état quoi. Du coup je regarde autour de son cou et je vois un truc bleu qui dépasse. Et là je regarde et je fais mais c'est quoi ça? Et en fin de compte le chien avait une ficelle bleue autour du cou. Donc vous voyez les ficelles là pour faire les bottes de foin. Ben clairement le chien avait ça autour du cou avec un nœud. Et en fin de compte on voyait que avec le bout de ficelle qui dépassait, le chien en fin de compte avait mangé la ficelle. Et il a tellement rogné la ficelle qu'il a pu se barrer, mais du coup, en attendant de rogner la ficelle, le chien, toute la peau et tout le poil de son cou avait littéralement cramé. Parce que le chien, il a dû tirer un maximum pour se libérer, clairement. Et il s'est cramé et entaillé le cou, quoi. Il avait le cou tout entaillé. Du coup, ben, moi, je suis partie au boulot parce que sinon, j'allais être en retard. Donc, clairement, je suis partie avec mon jean plein de boue. Je vous raconte même pas le délire, je suis arrivée au boulot, j'avais même pas de chaussettes aux pieds, obligée de courir aller m'acheter une paire de chaussettes. Bon bref, heureusement que je travaillais dans un magasin. Et heureusement que j'avais un jean de rechange dans mon casier de boulot, parce que sinon j'aurais jamais pu travailler comme ça. Donc, dans la journée, mon père a emmené le chien au vétérinaire pour voir si le chien n'était pas pucé, clairement, parce qu'il fallait qu'on vérifie à qui était le chien, ça se trouve il s'était coincé ou on ne sait pas, mais bon, avec la ficelle autour du cou, on n'était pas trop sûr, puis il était tellement gentil, bah on comprenait pas pourquoi le chien là aurait pu être abandonné quoi, c'était une bouille d'amour, il était super gentil. Du coup, bah mon père me laisse un message sur mon téléphone pour me dire que le chien n'a pas de puce, qu'il aura à peu près 7 ans, bah, entre 5 et 7 ans, et qu'il n'y a pas plus d'informations que ça. Du coup, ben, on a laissé des mots dans les cabanes de chasse, en pensant que c'était un chien ou un chasseur. Mais bon, voilà, après, j'ai dit à mon père, bon bah voilà, c'est pas grave, on le garde. Comme la plupart des chiens qu'on a eu à la maison, c'est des chiens qui ont été balancés devant chez nous, clairement.
ou pas loin, parce que voilà, moi personnellement un chien qui est abandonné comme ça, tout gentil, mais vraiment d'une gentillesse, c'est ça, c'est mon ancien chien qui est décédé. Euh, il était vraiment hyper gentil et c'est pareil, on l'a retrouvé devant la maison, il était lâché quoi, lâché et abandonné devant chez nous quoi. Donc je reviens sur Sam. On a essayé de lui trouver un prénom comme on pouvait. Donc on a fait toutes les lettres de l'alphabet, A, B, hein. Et quand en fait quand on a trouvé une syllabe qui lui correspondait bien, c'était le nom de Sam. Moi je l'appelle ma grosse bête parce que maintenant c'est devenu ma grosse bête. Donc c'est un chien qui vit dehors. Parce que le souci c'est que c'est un chien il n'a aucune éducation, il n'a jamais été éduqué en fin de compte. Enfin c'est un chien qui devait vivre dans une ferme où on ne sait pas. Euh, on n'arrive pas à le maîtriser, c'est-à-dire en fin de compte c'est un chien, il est presque sauvage, il a encore il a ses instincts sauvages, c'est-à-dire quand je lui donne ses croquettes, je lui mets dans sa gamelle, il retourne la gamelle clairement et il l'enterre parce qu'il a peur de manquer. C'est un chien, je pense qu'il a pas dû manger à sa faim pendant 5 ou 7 ans, je sais pas, mais il a pas dû vraiment manger à sa faim et du coup il a toujours peur de manquer, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, que ça fait 2 ans qu'on l'a, quand on lui met dans une gamelle, il enterre toujours la gamelle avec son contenu, parce qu'il a peur que je sais pas, qu'on l'oublie, qu'on lui donne pas à manger, ou je ne sais quoi. Et c'est pareil, au début, quand il est arrivé, c'était l'hiver, je me dis, mais le chien, il va crever de froid. Bon, après, ça va, on a des baraquements. Le chien, on l'a mis dans un box, donc il était très bien, mais le souci, c'est que je dis, bon, bah, je vais le faire rentrer avec le petit Floki qui est juste là. Je vais les mettre tous les deux, tout ça, c'est pas grave, tant pis, hein. Et en fin de compte, ben, le chien, il est rentré 5 minutes dans la maison, et 5 minutes après, il grattait à la porte pour sortir, il pleurait, il voulait pas. En fin de compte, quand on le rentre dans une maison, il est angoissé, il pète un plomb, clairement, il ne veut pas. C'est un chien, il est libre. Il a encore son instinct, il a son instinct animal, mais qui s'est développé énormément. Parce que les chiens comme ça, les chiens de compagnie, c'est pas bien grave. Ils ont toujours eu l'habitude de vivre avec des humains, mais lui, il a dû vivre dans une ferme et il est hyper gentil, il est hyper sociable. Mais par contre, c'est un loup. Moi, je l'appelle mon loup parce que c'est vraiment un loup. En plus, il a un regard, mais il a son regard sauvage, clairement. Je sais que j'ai déjà fait plusieurs tests de le rentrer quand même à la maison, comme je vous ai dit, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, parce que l'été il fait une chaleur à crever, le chien il a un poil énorme, c'est même pas la peine. Euh, quand je le rentre à la maison, il pète les plombs, il pisse partout, en fin de compte, il fait des conneries jusqu'à temps qu'on le sorte, parce qu'il ne veut pas rester dans une maison. Du coup, ce qu'on fait, ben, l'hiver, on lui a aménagé la cave. Donc l'hiver, vu qu'on n'a aucun passage, on le lâche. Quand il neige, et puis qu'il fait bien froid, on le lâche. Et du coup, en fin de compte, il fait sa vie autour de la maison. Et de toute façon, il ne se sauve pas. C'est un chien qui a l'habitude, en fin de compte, d'être en liberté. Et on le lâche et il va à la cave, on lui a mis tout ce qu'il fallait à la cave, on lui a préparé un petit box, vu que du coup la journée on l'attache, on est bien obligé, parce que il y a de plus en plus de passages devant chez nous, mais c'est vrai que c'est un chien, c'est un rien lui suffit quoi. C'est-à-dire quand il est arrivé, j'y avais préparé, j'avais un vieux clic-clac, j'ai retiré le gros dessus du clic-clac, j'y ai mis le clic-clac dans son box, il l'a sorti, clairement, il n'en voulait pas, non, il dort en boule dehors et veut pas dormir à l'intérieur, bon, à part quand il pleut, mais il se contente de très très peu et il ne veut pas plus parce que du coup on a l'impression que c'est un chien, il a l'impression qu'il ne mérite pas d'avoir plus et c'est très dommage parce que c'est un chien, il est vraiment adorable. Le gros Sam, c'est une bête quand vous la regardez dans les yeux et qui vient vers vous. Moi je sais que je le prends dans mes bras mais comme un bébé quoi, c'est mon gros chien et quand je le prends dans mes bras, je ressens tout son amour, il est tellement heureux. Donc du coup, je vais vous mettre des photos, je vais essayer de retrouver ça, des vidéos avant, après de Gros Sam. Du coup, comme il est maintenant et comme il était au tout début quand on l'a eu. Bon
Bon, après, on voit pas beaucoup la différence parce qu'il avait son poil d'hiver, clairement. Et avec les maclottes de boue qu'il avait, on voit pas qu'il est maigre. Mais je peux vous dire que moi, je l'ai lavé. C'est pour ça, en fait, je l'ai lavé. Je l'ai brossé avec de l'eau parce que c'était même pas la peine. Il voulait même pas rentrer dans la maison. Il avait peur. Voilà, il était vraiment très affolé le premier jour. Et le souci, c'est que du coup, je l'ai frotté avec de l'eau, mais le soir, je l'ai mis plein de couvertures, plein de tout ça, parce que du coup, je ne voulais pas qu'il caille, quoi. C'était au mois de novembre, il faisait quoi? Même pas 5 degrés dehors. Donc, le pauvre chien, je me suis fait du souci pour lui pendant plus d'une semaine. Je me suis dit, mais c'est pas possible, faut le rentrer et tout. Et dès que je le rentrais, c'était toujours la même Bérésina. Donc, du coup, on s'y est fait. Donc, on a le petit loup dehors. Et c'est devenu le meilleur copain de Floki. Hein, Floki? Et du coup, je vais revenir un peu sur Floki parce que grâce à ce copain Sam qui est arrivé au mois de décembre, le petit Floki a arrêté de faire des bêtises quand on n'était plus là. Donc c'est-à-dire, on s'en est rendu compte dès que Sam est arrivé parce que du coup, Floki s'est calmé, mais net. Il s'est clairement calmé parce que je pense qu'il a dû se dire qu'il n'était pas tout seul à rester là. Et qu'on revenait à chaque fois et que les deux restaient là, donc au pire même si on les abandonnait, ils seraient tous les deux et c'était des copains. Et du coup voilà, je sais pas, je suis pas dans la tête de mon chien, mais en tout cas ce que je sais c'est que depuis ça Floki s'est drôlement calmé, il ne fait plus de bêtises. Avant bon voilà, certes quand des fois on partait, qu'on lui disait ou qu'on le disputait avant de partir, parce que des fois oui il fait quand même des petites bêtises, hein, il est pas sage tout le temps. Mais c'est vrai que quand on le disputait avant de partir, on avait le droit à un petit caca dans la... Moi j'avais le droit à un petit caca dans ma chambre, histoire de me dire, maman, t'inquiète, hein, je peux recommencer mes conneries. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'il s'est beaucoup calmé suite à Sam. Et du coup, c'est vrai que ça l'a défoulé 2 fois plus parce que on les lâche tout le temps ensemble. Ils sont tout le temps en train de courir l'un après l'autre. Ils font des galipettes, ils se courent après, ils jouent à la bagarre. Clairement, voilà. En plus, c'est 2 mâles, donc voilà. Bon, lui est castré, Sam n'est pas castré. Donc, Sam a le dominant sur lui. Mais lui, c'est un petit con, hein. Il aime bien le taquiner. Et vu que l'autre, il est un peu plus vieux, celui-ci a plus de pêche, court plus vite. Donc, vous voyez bien le délire, quoi. Donc, voilà l'histoire de mes petits chiens. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo dessus parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur, vu qu'ils font partie de ma vie, littéralement. Et que c'est presque toute ma vie pour moi, les chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens, que je sois bébé ou ouais, de mon plus tendre enfant jusqu'à aujourd'hui, je me souviens toujours avoir eu des chiens chez moi. Donc je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous faire passer un petit message sur les chiens abandonnés et la SPA. Si vous voulez un chien ou si vous venez de perdre votre chien, je sais c'est pas forcément facile de se dire viens on va chercher un chien qui a déjà du vécu, qui a déjà été maltraité, etc. Mais les chiens de la SPA, je vous jure que c'est vrai, les chiens abandonnés vous rendent 2 fois plus que les chiens que vous allez acheter comme ça dans un élevage ou autre. Vous vous rendez pas compte du nombre d'animaux qui sont abandonnés tous les ans, c'est énorme, surtout là en plus on sort des vacances, donc là il y a je ne sais combien de chiens, de chats, de lapins, vraiment tout type d'animaux, hein, même les nacs, etc. Tout est abandonné. Les gens ils achètent ça, ils pensent que c'est des petits jouets, des petites boules de poils, clairement, mais un animal c'est pas un jouet. Ça, faut se le mettre dans le crâne. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse abandonner des chiens aussi formidables. Après, je parle pour mon expérience, mais je ne comprends pas pourquoi on puisse abandonner des chiens aussi formidables que ceux que j'ai récupérés. Clairement. Floki, c'est mon petit rayon de soleil, c'est mon petit clown, clairement. Sam, c'est ma boule de sagesse. Clairement, c'est un chien. Il est sage, mais c'est... Quand vous regardez dans ses yeux, c'est énorme. Salto, c'est pareil, mon ancien chien qu'on a abandonné, je ne comprends même pas pourquoi ils l'ont abandonné, parce que c'est un grand chien, certes, mais c'était une boule de douceur, il était tellement intelligent, il comprenait exactement tout ce qu'on lui disait. Eux, c'est pareil, hein. Je ne comprends pas pourquoi les gens abandonnent leurs animaux. Personnellement, pour moi, c'est inconcevable d'abandonner un chien ou un chat ou je ne sais quoi d'autre.
toute façon, on a eu tellement de tout à la maison que, sans déconner, au niveau termes animaux, vous inquiétez pas, je m'y connais un petit peu quand même, mais c'est vrai que les chiens, c'est mon petit péché mignon, c'est les petites boules d'amour et ils seront toujours là pour vous. Donc, au lieu d'aller chercher votre chien dans un élevage ou chez les gens ou même vos chats, vous savez là sur Facebook là en ce moment on voit beaucoup là les chats à donner machin contre bon soin. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi vous faites pas stériliser vos chats les gars. Parce que le souci c'est qu'il y en a tellement dans les refuges, c'est énorme les chats, mais qu'on retrouve dans des sacs poubelles, qu'on retrouve dans des appartements vides, qu'on retrouve partout, qu'on appelle souvent les chats sauvages. Non, c'est pas des chats sauvages, hein, c'est juste un chat qui est parti parce que du coup il avait pas assez à bouffer et que du coup il est parti dans les bois parce qu'il retrouvait peut-être plus de souris que de croquettes dans sa gamelle quoi. C'est, je ne comprends pas qu'on puisse laisser les choses tourner aussi mal pour des petites bêtes qui n'ont rien demandé à leur vie, clairement. Donc je fais cette vidéo surtout pour le message de n'achetez pas des animaux si c'est pour les jeter après quoi. C'est pas des jouets. Clairement, ne faites jamais un cadeau d'un chien quoi. Un chien c'est une réflexion, c'est une responsabilité pendant sur 14 ans. Donc si vous voulez offrir un chien, consultez avant les gens quoi. Je sais pas, ou soyez sûr qu'ils peuvent le garder, qu'ils peuvent le choyer correctement. Vous connaissez pas réellement les gens, comment ils sont dans leur maison avec leurs chiens et tout. Il y en a beaucoup hein, que je vois, ah, c'est mon minou, il est gentil. Ouais, bah, puis 5 minutes après, elle l'enferme je ne sais où parce que le chien, bah, il a dégrimoné un petit truc et puis il l'enferme toute la nuit, voire pendant 2 3 jours. Mais c'est. Moi, je comprends pas ça. C'est un chien, ça s'éduque comme un gosse. Un chien, si tu l'éduques bien, il fait aucune connerie, clairement. Et si tu lui donnes assez d'amour, il a pas le temps pour faire des conneries. Un chien, si tu lui donnes de l'amour et que tu lui donnes de l'attention, il a pas le temps pour faire des conneries. Et même des conneries graves, clairement. C'est un message que je vous laisse dans cette vidéo. Et je vous laisserai aussi donc le nom des SPA et les liens des pages Facebook dans la description, donc des SPA qu'il y a dans le coin. Donc après, moi je sais que bah, Floki, du coup, je l'ai eu à Nos Amis les Bêtes de Saint-Dizier, donc la SPA de Saint-Dizier. Quand je cherchais le chien, du coup, je suis allée aussi voir à Bar-le-Duc. Et je suis allée aussi... Oh, je ne sais plus. Oh, il y en a une pas loin. Je crois que c'est leur fuge bleu ou je ne sais plus quoi. Bon, je vous mettrai ça je vous mettrai les liens de la SPA 52, 55, bah, en gros Grand Est. Et après, même si vous cherchez une SPA pas loin de chez vous, vous pouvez regarder sur internet. De toute façon, il y en a partout des refuges. Et en plus, ils sont en surpopulation, clairement. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que au bout d'un moment, dans les refuges, les chiens qui mettent trop de temps à partir, ils sont obligés de les euthanasier. Donc, c'est une vie c'est une vie gâchée pour en gros 1 an de bonheur avec une famille. Et encore de bonheur, on sait même pas. Floki, il avait 1 an quand je l'ai récupéré. Et il a des comportements, des fois, on dirait qu'il a déjà été frappé, quoi. Parce qu'il a des peurs, il a des craintes, par exemple, surtout quand on touche au niveau de son petit cul. Il a déjà dû se faire taper au niveau du train arrière parce que clairement, il a des douleurs. Des fois, il a du mal à monter sur le canapé, etc. Alors qu'il est très jeune. Il est très jeune, il a 3 ans. Donc clairement, ça veut dire qu'il a déjà eu des mauvais coups au niveau du bassin, quoi. C'est dingue de voir ça. C'est pas des trucs qu'on fait à un chien. Bon, après, je vais en parler. C'est un sujet que je pourrais parler pendant des heures, clairement. Mais du coup, je vais vous mettre les liens des SPA. Et moi, je vous dis clairement, ça vaut le coup d'aller chercher votre chien à une SPA. Et ça sauve la vie. Ça sauve la vie d'une bête. Et une bête peut sauver la vôtre. Parce que moi, je sais que si j'ai pas les chiens, ma vie elle est tellement pourrie que que du coup ben je suis émue en vous parlant de mes chiens parce que c'est mes petits anges gardiens à moi clairement. Donc voilà. Donc petit sujet un peu plus fun quand même, je vais vous mettre 2-3 vidéos des petites bêtises que Floki et Sam font.
2-3 petites conneries, 2-3 petites vidéos que j'ai prises cet été, non, au printemps. Parce que du coup, quand je sors les chiens, en fin de compte, j'ai pas souvent mon téléphone sur moi. Clairement, je profite de l'instant présent, donc je prends pas souvent des photos, je prends pas souvent des vidéos de mes chiens, à part de lui quand je suis au lit avec lui le soir et encore, dans le canapé. Mais sinon, je prends pas beaucoup de vidéos de mes chiens en train de courir quand je vais les emmener promener. Parce que je profite en fin de compte. Je profite de la beauté de la nature qui est autour de moi et je profite aussi du bien-être de mes chiens. Donc je suis désolée, j'ai pas beaucoup de photos, mais j'ai beaucoup de photos de ses bêtises à lui. Du coup, le matin au réveil, quand il me chante ma petite sérénade, qui me dit qu'il m'aime et que je suis sa maman, pour que je l'emmène faire pipi et que je lui donne son gâteau, clairement, clairement ça, j'en ai des vidéos de ça. Donc je vous mets ça tout de suite et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine, salut! Maman. Ah, tu dis maman alors. Maman. Mon bébé. Tu m'aimes? À la folie? À la folie que tu m'aimes? Ah,